Merci. Bon début de journée à toutes et à tous. Au nom de l'Université du Québec en Outaouais, permettez-moi de vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2023 qui est diffusée également sur la page Facebook de la collation des grades de l'UQO. Donc, on est tous réunis ici aujourd'hui, vous particulièrement, pour un moment important dans la vie d'une personne qui vous est très chère, que vous avez accompagnée pendant des années pour ce cheminement de l'obtention d'un diplôme universitaire. Je profite de cette période d'attente qui précède le début officiel de la cérémonie pour partager avec vous quelques renseignements au sujet de l'historique de la collation des grades, mais aussi quelques règles de bon déroulement, disons-le ainsi. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant de l'université et j'ai le privilège d'agir à titre de cérémoniaire pour ces cérémonies de la collation des grades. Et on ne fait pas ça tout seul, il y a toute une équipe derrière ça et il y a elle aussi, que je prends le temps de saluer ce matin encore, et du bout de ses doigts, elle nous accompagne grâce à son talent. Elle met du rythme dans cette cérémonie de la collation des grades. Elle le fait depuis déjà quelques années. C'est un plaisir répété d'année en année d'animer à ses côtés avec sa musique, d'autant plus que cette année, elle recevra une distinction à la hauteur de son talent et de son implication dans le milieu culturel de notre région. Le 23 novembre prochain, dans le cadre des Culturiades, le prix Hommage remis par la Ville de Gatineau lui sera décerné. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Mme Claire Duguay. J'ajoute aussi que Claire est une figure de proue dans les arts de la scène en Outaouais. Elle est notamment directrice générale et artistique de l'Avant-Première qui a pour mission de propulser la création, le développement et le perfectionnement en art de la scène. Bravo Claire. Maintenant, dans quelques instants, lorsque vous verrez le cortège d'honneur composé de professeurs, de dirigeants de l'université, d'invités d'honneur aussi, vous pourrez voir que ces gens sont vêtus d'une façon spéciale avec des toges et des épitoges. C'est une partie importante de la cérémonie de la collation des grades. D'abord, collation, ça vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Et la collation des grades marque ainsi, depuis le Moyen Âge, la fin des études universitaires. À cette occasion, c'est d'usage de revêtir un vêtement de cérémonie qui est la toge. Portée à l'origine par les Romains, autant les hommes que les femmes, la toge est devenue l'apanage des dignitaires et des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. La toge est encore portée aujourd'hui, bien sûr, par les juges, les avocates, avocats, mais aussi par les rectrices, recteurs et professeurs dans les universités dans le cadre de cérémonies comme celle d'aujourd'hui. Quant à l'épitoge, c'est ce parement or qu'il y a par-dessus la toge et qui s'ajoute justement, qui représente le type de degré universitaire, de grade universitaire que les personnes reçoivent. L'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent donc aux 4 grades universitaires qu'elle décerne, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les programmes de 2e cycle, dont les maîtrises, et les programmes de doctorat. À l'UQO, les épitoges sont de couleur or et tous les diplômés porteront une toge noire avec l'épitoge or qui correspond au grade qu'ils reçoivent aujourd'hui. Par contre, vous le verrez dans le cortège des dignitaires, les professeurs, personnes chargées de cours qui sont sur scène porteront une épitoge aux couleurs de l'université où ils ont obtenu leur dernier grade universitaire pour la plupart des doctorats. Et pour ajouter à la palette de couleurs, il y a notre chef d'établissement, notre rectrice, qui portera, elle, une toge aux couleurs du réseau de l'Université du Québec. Les diplômés sont toutes et tous coiffés du mortier. C'est ce bonnet carré qui se porte plat sur la tête. Le mortier, donc, qui a une frange, qui doivent toujours retomber au-dessus de l'œil droit. C'est un autre rite de passage universitaire. Lorsqu'il y aura la proclamation des diplômes, la rectrice demandera aux diplômés de prendre cette frange, ce gland, et le passer au-dessus de l'œil gauche. C'est un autre symbole, justement, qui marque le parcours de la diplomation. Et à la toute fin de la cérémonie, un des grands moments, c'est bien sûr le lancer du mortier. Ça donne lieu à beaucoup de sourires, beaucoup d'émotions, et ça marque ainsi la fin de la vie universitaire, de la période universitaire, et c'est le début de la vie professionnelle. Cette année, l'UQO est particulièrement fier d'avoir décerné 1794 diplômes de la cohorte 2023, 1026 ici à Gatineau et 768 à notre campus de Saint-Jérôme. On fait appel à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de la collation.
On vous demande d'éviter d'entrer et sortir fréquemment dans la salle et de ne pas déranger, bien sûr, le déroulement de la cérémonie. Pour ce qui est des photos, on vous demande de demeurer à vos places, s'il vous plaît, pour prendre des photos si vous le désirez. Il y a un photographe officiel qui est à l'avant tout au cours de la cérémonie qui prendra chaque personne diplômée en photo sur scène et en dehors de la scène. Et vous pourrez partager vos photos, si vous le désirez, sur nos médias sociaux avec le clic UCO. Une fois toutes les personnes diplômées sorties de la salle, vous pourrez les rejoindre avec votre famille à la cafétéria, qui est l'espace justement pour le vin d'honneur, le mousseux d'honneur ce matin de la rectrice. Et en terminant, je vous invite donc à consulter notre page web de l'UQO, page Facebook Collation de grade. Il y aura des photos d'ambiance qui seront publiées, donc des personnes diplômées en train de se préparer. Vous aurez également donc des photos où il y a beaucoup d'ambiance et c'est très festif. Je tiens à remercier la Ville de Gatineau, qui est un collaborateur de tous les instants pour le développement de l'université, mais aussi dans le déroulement de cette collation des grades. Et là-dessus, je vous invite à regarder le message de la mairesse de Gatineau, Mme France Bellil. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Vous avez passé les dernières années à assimiler la matière, à rédiger 1001 textes, mais surtout à forger votre personne. Un parcours universitaire, peu importe le programme ou le cycle d'études, ça demande engagement et persévérance. Vous pouvez vraiment être fiers du diplôme que vous recevez aujourd'hui. Je veux aussi souligner l'important travail du personnel de l'UQO qui vous a soutenu tout au long de votre parcours. Parmi vous, certains vont continuer dans un programme pour pousser plus loin leurs connaissances. D'autres vont entrer sur le marché du travail, ce qui m'amène à vous inviter à consulter le site Internet de la Ville parce qu'on cherche des employés talentueux et on aimerait bien ça vous avoir avec nous. Alors, au nom de la Ville de Gatineau et en mon nom personnel, je vous félicite de ce que vous avez accompli au cours des dernières années et je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets d'avenir. Gatineau est une ville qui a beaucoup à offrir et bien sûr, on espère que vous allez y bâtir votre avenir, que vous allez contribuer à l'épanouissement de notre communauté. Bravo, bon succès. Merci, Madame la mairesse. Un mot aussi sur notre fondation, la fondation qui épaule nos personnes étudiantes au cours de ce parcours qui est parfois laborieux, je dirais, parce qu'il y a plusieurs responsabilités, plusieurs personnes étudiantes doivent travailler, sont responsables, sont chefs de famille. Alors, la fondation de l'UQO a remis plus de 228 000 $ en bourse l'an dernier, des bourses d'excellence et de persévérance à des personnes étudiantes. Donc, on prend ces quelques secondes pour souligner cette contribution importante de la fondation à la réussite de nos personnes étudiantes. Et une fois diplômés, aujourd'hui, nos vedettes de cette grande journée deviennent automatiquement membres de l'Association des diplômés et diplômées de l'UQO. Alors, je vous remercie de votre attention pour l'instant et de votre collaboration pour le bon déroulement de la cérémonie. Je vous demande maintenant de vous lever pour accueillir notre cortège d'honneur qui sera suivi de l'entrée des diplômés. Et je demande à ma collègue Claire Duguay de nous accompagner en musique pour ce passage. Merci. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, à nouveau bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2023 de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations également aux gens qui regardent la cérémonie sur la page collation des grades Facebook de l'UQO. Alors, sans plus tarder, je vous invite à applaudir chaleureusement ces gens qui nous réunissent aujourd'hui, les gens pour lesquels on est ici pour célébrer la réussite. Je vous demande d'accueillir chaleureusement donc nos personnes diplômées.
Merci. Vous pouvez vous asseoir maintenant, s'il vous plaît. Alors, chers diplômés, bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades. Je vais vous présenter les personnes qui se trouvent sur l'estrade d'honneur. Je vous prierai d'attendre à la toute fin de la présentation des dignitaires avant de les applaudir. D'abord, M. Adel El-Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Mme Muriel Laberge, rectrice. Mme Anaïs Barbeau-Lavalette, récipiendaire d'un doctorat honoris causa. M. Charles Nadeau, vice-président de l'Université du Québec. M. Dave Blackburn, doyen de la formation continue et des partenariats. Maître Sophie Ouellette, secrétaire générale. Dans la deuxième rangée, M. François Lorenzetti, professeur et directeur du module des sciences naturelles. M. Mathieu Charon, professeur et directeur du module des sciences naturelles. M. Thomas Colomba, professeur et directeur du département des sciences sociales. Mme Céline Lalande, professeure et directrice du module de travail social. En sciences naturelles, M. Yann Surget-Grobat, professeur et responsable des programmes de deuxième cycle. M. Sylvain Delagrange, professeur. Mme Audrey Maheu, professeur. M. Frédéric Doyon, professeur. Commis Jacques Hegel, chargé de cours. Dans la troisième rangée, M. Ndiaga Loum, professeur en sciences sociales. M. Martin Laberge, professeur en sciences sociales. Mme Annick Dauphin, pardonnez-moi, Mme Dauphin n'est pas là. Mme Caroline Truchon, professeur. M. Guy Chiasson, professeur. M. Dimitri Delafaille, professeur. M. Mario Gauthier, professeur. Et en travail social, Mme Nathalie Saint-Amour, professeure. On peut les applaudir maintenant. Afin de lancer cette cérémonie de la collation des grades comme il se doit, j'invite notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture. C'est toujours, même si on en fait une deuxième, une troisième, une quatrième cérémonie, année après année, je suis toujours très touchée de vous voir. Je suis tellement fière pour vous, tellement fière de vous. Monsieur le vice-président de l'Université du Québec, Madame Anaïs Barbeau-Lavalette, Mesdames, Messieurs les diplômés, parents, amis et chers collègues, d'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Vous devez être fiers, très fiers de vous en ce moment, car il représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire de l'UQO qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit
et à vous préparer à relever les défis d'un monde en transformation. Nous sommes en effet entrés de plein pied dans une ère de changement, de grands changements, qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des avancées technologiques. Si on y ajoute les bouleversements que la pandémie a déclenchés et qui continuent d'entraîner pour de nombreux pans de notre société et de notre économie d'autres changements, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place dans ce nouvel environnement. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est à la fois un outil indispensable et un précieux atout pour naviguer dans ces temps de changement. Il est donc de la plus haute importance pour moi, pour le comité de direction, que l'UQO offre le meilleur environnement possible, permettant ainsi à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles consolideront les compétences transversales tant recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tournée vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, ce qui engendre des transformations majeures, que ce soit du point de vue des nouvelles technologies, des approches pédagogiques innovantes ou de nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération de natives et natifs du numérique. Nous sommes aussi fiers de faire nôtres les valeurs marquantes de notre époque, parmi lesquelles figurent l'équité, la diversité, l'inclusion et la démarche d'autochtonisation qui vise à infuser les perspectives, les approches et les cultures des peuples autochtones dans tous les aspects de notre université. Nous avons ainsi à cœur la mise en œuvre d'un environnement sûr et respectueux qui favorise les interactions entre les personnes dans un climat serein, fondé sur une culture du respect mutuel. Mais surtout, notre fierté croît à mesure que nous constatons la réussite de nos étudiantes et étudiants, année après année. Cette cérémonie marque un moment que nous apprécions particulièrement, celui où nous ressentons le sentiment du devoir accompli. En ayant contribué à former les personnes qui seront les penseuses et penseurs, les grandes actrices et grands acteurs et les décideuses et décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une autre manière de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers de vous. Dès aujourd'hui, vous devenez les ambassadrices et les ambassadeurs de l'éducation. Et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que l'occasion se présente. Votre diplôme vous confère aussi une grande responsabilité, soit de partager vos connaissances, d'appliquer vos compétences et de contribuer au progrès de la société. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai fait partie de la collation des grades de l'UQO il y a de nombreuses années. D'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller compléter mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur et l'immense privilège de participer à la collation des grades de l'UQO en tant que rectrice afin de vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je suis bien consciente de l'investissement et des efforts requis pour obtenir ce diplôme. Mais je suis tout aussi convaincue du potentiel que ce diplôme a pour concrétiser vos rêves les plus fous.
Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations, à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillants et respectez les autres, leurs idées, leurs différences et leurs actions. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout. Et ayez toujours en tête la justice sociale. Je vous encourage également de continuer à vous investir dans l'avenir de votre université en contribuant aux initiatives de l'UQO, en soutenant sa fondation et en tirant parti des services spécialement conçus pour vous en tant que diplômés. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille comptant plus de 58 000 personnes diplômées de l'UQO. Où que la vie vous mène, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire briller son nom, à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Vous êtes chez vous et vous serez toujours les bienvenus à l'UQO. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous ces belles paroles du poète Khalil Gibran qui nous rappellent que la vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette passionnante aventure qui vous attend. Bon voyage, chers diplômés. Merci, Madame la rectrice. Je demanderai maintenant au vice-président de l'Université du Québec, M. Charles Nadeau, à effectuer son allocution d'ouverture à son tour. Merci, M. Mailloux. Ça me fait toujours plaisir, ça me fait grand plaisir d'être ici. C'est un honneur aussi. Mes fonctions m'amènent à représenter l'Université du Québec à différents endroits, souvent dans des collations des grades. Celle-ci, elle est particulière pour moi parce que je suis moi-même diplômé de l'UQO, donc c'est mon alma mater, ce qui amène un caractère plus personnel à la cérémonie. Et je prends toujours plaisir de dire que notre rectrice m'a enseigné. Elle était à sa première année d'enseignement à titre de professeur, donc elle était une toute jeune professeure et elle est aujourd'hui une toute jeune rectrice. C'était des belles années. Puis j'en rajoute un peu. Habituellement, je m'arrête là, mais aujourd'hui, je vais en mettre un petit peu plus sur le fait que Muriel m'a enseigné. Parce que moi, je me souviens de Muriel comme professeur. Elle ne se souvient pas de moi comme étudiant, par exemple. Mais ça, c'est pas grave. L'important là-dedans, c'est qu'elle a marqué mon passage à l'université. Muriel était une professeure différente. Elle avait une approche différente. Il y a des choses qu'elle nous communiquait qui étaient différentes, que j'ai compris beaucoup plus tard, quand je l'ai côtoyée comme rectrice, de voir le parcours de Muriel et toutes les valeurs qu'elle incarne. Et je trouve que c'est extrêmement important aujourd'hui, parce qu'on remet un doctorat honoris causa à Mme Barbeau-Lavalette, qui défend des causes sociales extrêmement importantes, et que ça se passe ici à l'UQO, c'est extrêmement significatif pour moi, parce que Muriel, la rectrice, incarne ces valeurs-là. Donc, je l'ai compris plus tard, Muriel, mais je l'ai compris. Madame la rectrice, chère Muriel, Madame la nouvelle docteure d'honneur, chers collègues de l'UQO, parents et amis qui avez soutenu nos diplômés tout au long de leur parcours, distingués invités, et surtout, chers nouvelles et nouveaux diplômés. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin de représenter l'Université du Québec et célébrer avec vous, chers nouvelles et nouveaux diplômés, votre réussite. C'est également un honneur de rendre hommage à une personne d'exception, Mme Anaïs Barbeau-Lavalette, par la remise d'un doctorat honoris causa.
C'est en fait toute la communauté de l'Université du Québec qui est fière de votre réussite et l'événement d'aujourd'hui est l'occasion de prendre toute la mesure du travail accompli. Chers diplômés, pouviez-vous imaginer lors de vos premiers pas à l'UQO la grande aventure qui vous attendait? Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront d'ailleurs pour le reste de votre vie. Les discussions animées avec vos collègues ou les apprentissages marquants avec les membres du corps professoral. Peut-être avez-vous même douté du bien fondé de votre démarche. Certaines ou certains d'entre vous se sont peut-être remis en question, ont hésité. C'est un processus normal, mais visiblement, vous avez persévéré et vous avez réussi. Alors, permettez-moi de joindre ma voix à celle de vos professeurs, chargés de cours et tout le personnel de l'UQO, de vos parents et amis, pour vous dire bravo, on est fiers de vous. L'exercice de la vie professionnelle s'effectue dans un contexte de plus en plus mondial qui apporte son lot d'enjeux complexes. Tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. La compétition pour se démarquer est de plus en plus relevée. Nos économies ont besoin plus que jamais de professionnels hautement qualifiés pour prospérer durablement et assurer le bien commun. Comme le disait le grand sociologue et regretté Serge Bouchard, on ne naît pas un Boucard Diouf, on le devient. Par l'apprentissage, par le travail et par la détermination. Vous avez choisi d'étudier dans une université qui apporte une énorme contribution à notre société, en particulier à la région dans laquelle elle est bien ancrée. L'UQO fait partie de la grande famille de l'Université du Québec. Elle est, tout comme l'Université du Québec, un socle scientifique, économique, culturel et social pour notre grand territoire. L'Université du Québec, c'est 10 établissements qui offrent le plus grand nombre de programmes universitaires au Québec. C'est 1400 programmes dans 40 municipalités où nous sommes présents. C'est 15 000 employés qui s'investissent à chaque jour, dont 7 500 professeurs chargés de cours. Un étudiant sur 3 au Québec au niveau universitaire est inscrit dans une université de l'UQ. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. Alors, quel que soit le chemin que vous prendrez, chers diplômés, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce qui vous anime vraiment. Et je serais porté à croire que c'est cette perspective qui a guidé les pas de Mme Anaïs Barbeau-Lavalette, que nous honorons aujourd'hui par la remise d'un doctorat honoris causa de l'Université du Québec sous l'égide de l'UQO. La remise de doctorat honoris causa est une tradition qui remonte à la création des premières universités au Moyen Âge, à Paris et à Bologne. Elle représente certainement, non pas certainement, mais elle représente l'une des plus importantes occasions de rassembler la communauté universitaire pour célébrer la contribution de personnes remarquables. Par ce geste, l'université indique ses valeurs et ses idéaux à la société. Elle met de l'avant des modèles. À leur tour, les nouveaux et nouvelles docteurs deviennent des ambassadeurs et de dignes représentants de l'excellence de l'institution. Nous accordons beaucoup d'importance à l'Université du Québec à la remise de tels honneurs. Cette plus haute distinction est sanctionnée par notre Assemblée des gouverneurs sous la recommandation du Conseil d'administration de l'établissement, de l'UQO dans ce cas-ci. Madame Barbeau-Lavalette, je suis honoré qu'on puisse vous rendre hommage aujourd'hui, qu'on puisse souligner votre engagement social remarquable, votre courage politique. La façon dont vous arrivez par l'image et l'écriture à mettre vos réflexions, votre créativité à profit afin de faire évoluer nos sociétés pour un monde meilleur. Plus juste et plus vert. Vous êtes une extraordinaire agente de changement. Votre œuvre extrêmement politique dépasse nos frontières et rayonne dans le monde entier. Par la remise de ce doctorat d'honneur, aujourd'hui, l'Université témoigne donc de la très grande estime, de l'admiration et de l'importance que nous accordons à des parcours aussi inspirants, aussi exceptionnels et dignes de mention que le vôtre. Et au nom de toute la communauté, acceptez, Mme Barbeau-Lavalette, nos plus sincères félicitations. En conclusion, chers diplômés, je vous souhaite aussi de faire preuve d'audace et d'être ambitieux et ambitieuse pour vous et votre entourage. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Comme l'écrivait Mark Twain, et je le cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Je vais faire écho à la citation du poète Gibran de la rectrice. Alors, je vous souhaite que votre vie soit
passion, savoir, travail et amour. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec de demain et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO et de l'Université du Québec. Acceptez, chers diplômés, toutes nos félicitations. Je vous remercie. Une excellente cérémonie. Merci, M. Nadeau. La rectrice, les professeurs, les personnes chargées de cours et tout le personnel de l'université est réuni ici pour la cérémonie de la collation des grades pour les programmes de sciences naturelles, sciences sociales et travail social aujourd'hui. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation viendront à ce micro afin de proclamer le nom des diplômés qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence du doyen des études et lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront leur mention d'excellence des mains de M. Vincent Beauséjour, le vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Chers diplômés, je vous demande maintenant de vous lever, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de venir proclamer collectivement les résultats universitaires qui ont été obtenus individuellement. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, maintenant, pour applaudir vos collègues qui défileront sur scène. Alors, avec le programme de sciences naturelles, j'invite le directeur du module, le professeur François Lorenzetti, à faire l'appel des personnes diplômées dans ce programme. Alors, chers dignitaires, mes chers et chers collègues professeurs et professeurs, chers membres des familles et amis, chères personnes diplômées, je me sens privilégié de pouvoir prendre la parole à l'occasion de la remise des diplômes du baccalauréat en écologie et environnement et de faire l'appel des diplômés de notre troisième cohorte du programme. Ce programme qui est né il y a 5 ans et qui a passé la majorité de la durée de sa courte existence en pandémie. Vous êtes d'ailleurs la cohorte qui aura vécu le déploiement des mesures sanitaires pratiquement durant toute votre formation. Mais avoir tout ce que vous avez pris comme initiative pour donner de la vie à votre formation, tout ce que vous avez réalisé comme activité, combien vous vous êtes investi dans les sorties sur le terrain, quand elles furent possibles, non seulement on doit le saluer, mais vous devriez recevoir une double diplomation. Possible? Non, ça, non? On essaie. J'en profite pour saluer la persévérance de toutes les personnes diplômées de l'UQO cette année présentes à cette cérémonie et aux autres d'hier et d'aujourd'hui. À nos personnes diplômées du baccalauréat en écologie et environnement, toutes nos félicitations pour votre endurance. Dans quelques instants, vous aurez en main le document qui reconnaît que vous avez entièrement satisfait aux exigences du programme. Dans votre cœur, vous partez avec cet accomplissement qui vous appartient totalement, pour tous les choix que vous avez faits et refaits. Cette année, nous avons pu demander aux personnes diplômées qui vous ont précédé vers où leur formation les a menées. Nous sommes très heureuses et heureux de constater que près de la moitié d'entre elles ont poursuivi à la maîtrise, en majorité à l'ISFOR UQO, et qu'une moitié occupe un emploi dans le domaine, au gouvernement,
dans les parcs nationaux, dans le privé ou dans des OBNL. Chères personnes diplômées, au nom de toutes les personnes qui sont intervenues dans votre enseignement, votre cheminement et votre expérience à l'UQO, et en mon nom, je vous transmets toutes nos félicitations et nos souhaits pour une merveilleuse carrière. Alors, j'appelle Sonia Desalliés. J'appelle Mégane Larouche. J'appelle Raphaël Normand Benitez. J'appelle Michel Cyriel Sonda. J'appelle Francesca Sotelo. Alors, félicitations à ces premières personnes diplômées dont nous avons souligné l'obtention de ce grade universitaire. Maintenant, pour les programmes en sciences sociales, je demande au directeur du module, le professeur Mathieu Charon, à nous présenter les personnes diplômées dans le premier cycle. Bonjour. Encore cette année, c'est moi qui ai le privilège de nommer les diplômés des programmes de premier cycle en sciences sociales. Vous avez de quoi être fiers. Vous avez réussi à atteindre les objectifs de vos programmes. Vous avez montré un sens de la discipline et de l'organisation qui vous ont permis de jongler avec des horaires, des travaux nombreux, des cours, des longs, des coordinations de travaux d'équipe, des longues heures d'écran en solo. Vous avez montré que vous savez lire et analyser des situations et des textes. Vous avez appris des théories et des méthodes. Vous avez appris que le monde social est fait de généralités, mais surtout de nuances. Vous avez montré un sens critique alimenté par plusieurs regards disciplinaires qui vous permet de faire du sens de notre monde social complexe et de ses nombreux défis. Le diplôme qui vous est remis aujourd'hui symbolise les nombreuses connaissances acquises et compétences développées pendant votre passage à l'UQO. Parlant de défis, je ne peux pas passer sous silence encore cette année que votre passage dans nos programmes aurait été très probablement marqué par la COVID, ses angoisses et ses contraintes, le confinement et le téléapprentissage. Une pandémie qui aura, entre autres, rendu visibles certains enjeux de ce monde social, ses inégalités, mais aussi des solidarités. Que vous entriez sur le marché du travail ou que vous poursuiviez vos études au cycle supérieur, vous allez contribuer à la compréhension et au bon fonctionnement de nos sociétés. Les défis sont nombreux. Pénurie et inflation, inégalités sociales et économiques, diversité et cohésion sociale, désinformation et intelligence artificielle, solitude et exclusion, destruction des milieux naturels et bouleversements climatiques. Mais de vous avoir côtoyé ces dernières années me rassure, il y a de la relève en sciences sociales. Donc, au nom de tous vos enseignantes et enseignants, félicitations. En sciences sociales, on a beaucoup de programmes différents et de diplômes différents. Alors, je vais commencer par nommer les programmes et ensuite les diplômés. Au certificat en développement international, Ghislain Tagné Ndefo. Au certificat en économie et société, Élie Béranger Les Bateaux. Au baccalauréat SR par cumul de certificats, Héloïse Cavalier.
Héloïse se mérite la mention d'honneur du doyen des études. Carl Pierre. Au baccalauréat avec majeur en développement international, Maya Lemelin-Gutiérrez. Brianna Kennel. Au baccalauréat avec majeur en histoire, Nathalie Ralph. Au baccalauréat avec majeur en sciences politiques, Tina Minot. Estera Lieres Ngaliema. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration communication, Andréane Lacasse. Cédric Lapointe. Julie Pontbriand, qui se mérite aussi la mention d'excellence du doyen des études. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration développement international, Saramé Beauchamp. Jessica Gay. Kenza Moumen, et Kenza se mérite la mention du doyen des études. Mélodie Potvin-Poirier. Angélique Roy-Ings. Tinan Aïcha Yasmine, C.I. Et notre dernier programme, le baccalauréat en sciences sociales, concentration sociologie, Marie-Pierre Drouin-Tessier. Caroline Thibodeau. Félicitations à tous nos diplômés en sciences sociales. Merci, professeur Charon, et félicitations à ces diplômés. Pour les personnes de deuxième cycle, de cycle supérieur,
Afin d'effectuer l'appel des personnes diplômées, j'invite le directeur du département des sciences sociales, le professeur Thomas Colomba. Bonjour à toutes et à tous. Les sciences sociales du développement sont par définition un champ d'études en constante évolution. En complétant leur maîtrise ou leur DESS chez nous, les étudiantes et étudiants de nos programmes de deuxième cycle viennent faire bien plus qu'obtenir un diplôme. Elles et ils nous stimulent, nous provoquent et nous ouvrent à de nouvelles façons de penser le développement territorial, le développement international et les études autochtones. Désormais diplômés et forts de cette expérience en recherche, vous poursuivrez peut-être au troisième cycle ou déciderez de mettre vos compétences au service du secteur public, d'organismes à but non lucratif ou dans le monde de l'entreprise. Où que ce soit, nul doute que vous saurez marquer durablement le développement de nos communautés à travers le monde entier et être fiers d'être des ambassadrices et ambassadeurs de l'UQO. Au nom du département des sciences sociales, nos plus sincères félicitations aux diplômés des programmes de maîtrise et de DESS en sciences sociales du développement. Pour le programme de maîtrise en sciences sociales du développement avec mémoire, Anne Chartier. Madame Chartier reçoit la mention d'excellence du doyen des études. Mathieu Surprenant. Sénaï Blandine Mireille Chola. Olivier Vigé Baudin. Monsieur Vigé Baudin reçoit la mention d'excellence du doyen des études. Toutes nos félicitations aux diplômés des diplômes de deuxième cycle en sciences sociales du développement. Je passe maintenant à l'appel des personnes diplômées au doctorat en sciences sociales appliquées. Le doctorat en sciences sociales appliquées est un programme unique en son genre au Québec, administré conjointement par les départements de sciences sociales, de travail social et de relations industrielles. Il permet aux étudiantes et étudiants d'explorer en profondeur les dynamiques sociales du travail, des territoires et des communautés qui les habitent et les animent. Au-delà de cela, il nous permet à nous, professeurs de l'UQO, de croiser le chemin de personnes au parcours souvent hors du commun et dont la soif de savoir n'a d'égal que leur persévérance et leur passion de la connaissance. Car il en faut de la patience et de l'application pour conduire à son terme un projet aussi ambitieux. Ces étudiantes et étudiants qui diplôment aujourd'hui, nous les connaissons et les avons accompagnés depuis plusieurs années. Elles et ils se sont impliqués de diverses façons dans notre vie départementale et ont toutes et tous laissé une trace et un souvenir durable. Nous sommes à la fois heureux et fiers de les accueillir aujourd'hui dans la communauté doctorale. À toutes les nouvelles personnes titulaires du doctorat en sciences sociales appliquées de l'UQO, nos plus sincères et chaleureuses félicitations. Je vais faire l'appel des diplômés et dans le cas des programmes de troisième cycle, je vais également lire un bref résumé de la thèse de doctorat. Au doctorat en sciences sociales appliquées, j'appelle Fernande Abanda Ngono. La thèse de Mme Abanda Ngono s'intitule « Patrimonialisation mondiale de la nature et développement des communautés dans les territoires forestiers du bassin du Congo, le cas de la réserve de faune du Dja au Cameroun ». Cette thèse porte sur les implications locales du classement des forêts du bassin du Congo dans la liste du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO.
En partant du cas de la patrimonialisation de la réserve de faune du Dja, un espace forestier situé à l'est du Cameroun, habité depuis des millénaires par des communautés autochtones et ancestrales et consacré comme patrimoine mondial, elle met la lumière sur les controverses autour de cette politique qui se veut humaniste et universaliste, notamment les logiques de confiscation territoriale et d'accaparement vert que ce processus peut nourrir et inspirer sur des points dans les territoires où il est mis en œuvre. Ces controverses du patrimoine mondial de l'UNESCO sont des points à prendre en considération dans les revendications internationales actuelles liées à la restitution du patrimoine. La thèse relève surtout l'effort d'une dynamique d'action collective impulsée par les communautés autochtones et ancestrales pour s'imposer dans cette patrimonialisation mondiale. Cette thèse suggère ainsi une révision du sens et des logiques du patrimoine mondial naturel et une décolonisation des mécanismes qui l'alimentent. La thèse a été dirigée par le professeur Ndiaga Loum et co-dirigée par le professeur Jacques Boucher. Félicitations. J'appelle maintenant Joël Éric Olinga Mebada. Dans sa thèse, M. Mbada étudie différentes heuristiques comportementales qui pourraient expliquer les résultats obtenus par les programmes d'employabilité lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Un modèle d'appariement est réalisé pour mesurer l'impact de la généralisation de tels programmes à l'économie canadienne. La thèse a été dirigée par le professeur Samir Amin et co-dirigée par la professeure Annick Dauphin. Félicitations. Encore une fois, félicitations à l'ensemble des diplômés de 2e et 3e cycle des programmes en sciences sociales. Merci, professeur Colombin, et encore une fois, toutes nos félicitations aux personnes diplômées. Les prochaines présentations seront pour les personnes diplômées du programme de travail social et je demande donc à la directrice qui est à mes côtés du module de travail social, la professeure Céline Lalande, à faire l'appel individuel des personnes diplômées de 1er et de 2e cycle. Bonjour, je suis vraiment honorée d'être présente avec vous pour souligner les efforts et la réussite de nos diplômés. Au courant de l'automne, il y a un groupe d'étudiantes de diplômés, en fait, qui nous a contactés au module, puis ils nous ont fait part du fait qu'elles ne pouvaient être là, mais qu'elles auraient vraiment beaucoup aimé y être. Puis, comme elles travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'était impossible pour elles là, de prendre congé. Donc, j'aimerais prendre les 2 minutes qui me sont allouées pour lire leur nom, en fait, pour qu'on puisse collectivement reconnaître la réussite de ces étudiantes-là. Si elles nous écoutent sur le site de l'université, on pense à elles. Donc, j'aimerais souligner la réussite de Mesdames Evelyne Barangengana, Marie-Michel... Vous allez applaudir chaque oui. OK. Marie-Michel Binette, Alexandra Bourgoin, Sébastien Charlebois-Faubert, Stella Charette, Léonie Couture, Vincent Couture-Ouellette, Audrey Gagnon-Thibodeau, David Galland, Tylan Galvier, Ariane Guérin, Mélissa Harvey, Alexis-Henri Michon, Stevie Jean-Paul, Véronique Kirouac, Rebecca Lafontaine, Mandy Lisotte, Carianne Martel, Mirella Medeiros, Anastasia Mercier-McKenna, Catherine Meunier, Laurie Paquette, Chloé Patry, Sandrine Philippe, Tamara Pierre,
Maude Riendeau, Étienne Sénécal, Laurence Tassé, Alexandre Thériault, Yoro Tougma, Menas Vassilou Allard et Joanne Véraud. Donc, on remercie ces étudiants et ces étudiantes, mais c'est finissant maintenant de donner leur travail, leur passion, leur amour dans notre réseau de la santé qui en a bien besoin. Maintenant, j'appelle Alexis Bastien, pardon. Bianca Bisson. Élodie Cossette. Élodie Cossette. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Cassandra Côté. Léonie Couture. Leila Gravel. Maxime Guénard. Sabrina Lavergne. Jessica Matt Landriot. Élodie Farran. Gabrielle Pinault. Alexandra Sabourin.
travail social, là, je de nouveau souligne leur réussite et je leur souhaite bonne chance dans ce réseau qui a bien besoin là, d'efforts de passion et d'amour pour être au service de la population. Donc, je suis aussi la personne qui a le privilège de souligner les accomplissements de nos étudiants de maîtrise, de nos étudiantes de maîtrise. Je n'ai pas eu la liste de tous les diplômés, seulement de ceux présents, donc vous serez épargnés en applaudissements. C'est des gens qui, plutôt le vice-président de l'UQO soulignait comment la rencontre, l'enseignement de la directrice l'avait marqué. Je trouve important de souligner aussi à quel point les étudiants qu'on rencontre et les étudiants de la maîtrise, parce qu'on a un lien privilégié avec eux, un petit peu plus soutenu, on chemine avec eux, là, c'est des gens qui nous ont marqués. Chacun de ces dons-là, je le regarde et j'ai des images qui me viennent en tête là, et je suis vraiment touchée de souligner tous les apprentissages, les acquis qu'ils ont faits. Donc, j'appelle Marie-Claude Bélanger. Ariane Landry-Duchesne. Catherine Langevin. Félicitations à nos diplômés de la maîtrise d'avoir réussi à atteindre leurs objectifs dans un contexte où ils devaient le plus souvent être à la maison devant leurs écrans. Donc, merci. Merci, professeur Lalande. On va ajouter quelques personnes diplômées à cette cérémonie. La maîtrise en travail social avec essai, Mme Christelle Vallée. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration communication, Janica Laberge. Alors, au nom de tout le personnel de l'Université du Québec en Outaouais, félicitations à toutes nos personnes diplômées en sciences naturelles, sciences sociales, travail social. Donc, un immense bravo et encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour nos personnes diplômées. La collation des grades, c'est également le moment de souligner l'excellence, de présenter des personnes avec un doctorat honorifique. Mais dans ce cas-ci, on présente d'abord la médaille académique or de la gouverneure générale du Canada, qui est une distinction qui souligne donc l'excellence des performances académiques d'une personne étudiante qui a obtenu les meilleurs résultats académiques dans un programme de cycle supérieur. J'invite notre rectrice, Mme Laberge, qui va vous dévoiler le nom de la personne récipiendaire de cet honneur aujourd'hui. La médaille académique or de la gouverneure générale du Canada est une distinction qui souligne l'excellence des performances académiques d'un étudiant ou d'une étudiante, tel que Gilles vient de le mentionner, qui a obtenu les meilleurs résultats académiques dans un programme de cycle supérieur. Et cette année, la médaille or est attribuée à Mme Anne Chartier, diplômée à la maîtrise en sciences sociales du développement.
Toutes nos félicitations encore, Madame Anne Chartier. Félicitations. Nous allons maintenant procéder à l'attribution d'un doctorat honoris causa de l'Université du Québec sous l'égide de l'Université du Québec en Outaouais. Dans un premier temps, j'invite, s'il vous plaît, Mme Anaïs Barbeau-Lavalette à se lever et je demande à nouveau à Mme la rectrice, Mme Muriel Laberge, de venir prendre la parole afin de nous présenter la personne récipiendaire. Je suis tellement honorée. Anaïs Barbeau-Lavalette est une créatrice dans l'âme et son engagement social, notamment auprès des communautés marginalisées et défavorisées, teinte chacune de ses œuvres. C'est ce qui m'a vraiment interpellée. Elle est réalisatrice, autrice, scénariste et militante pour les droits de la personne humaine et pour la protection de l'environnement. Détentrice d'un baccalauréat en études internationales de l'Université de Montréal, elle a également étudié en réalisation à l'Institut national de l'image et du son de Montréal, ainsi qu'en sciences politiques et monde arabe à l'Université Birzeit à Ramallah, en Palestine. C'était au début de la vingtaine, à la suite d'un périple au Honduras, qu'elle réalise son tout premier film, Les Petits Princes des bidonvilles, lequel met en scène des enfants de la rue avec lesquels elle a travaillé pendant 1 an au sein d'une ONG, à monter une pièce théâtre inspirée du Petit Prince de Saint-Exupéry. Ce documentaire, pour lequel elle recevra le premier d'une longue série de prix, s'inscrit instantanément comme un moment charnière de sa jeune carrière, puisque dès lors, elle s'engage à ce que sa caméra devienne un outil qui lui permettra, à travers l'art, d'avoir une incidence profonde sur la vie des gens. Suite à cette expérience à la fois bouleversante et déterminante, Anaïs Barbeau-Lavalette pose sa candidature et est sélectionnée par l'Organisation des Nations unies en 2002 pour participer à l'Odyssée du volontariat, un périple de plusieurs mois qui la conduit aux 4 coins du monde. Elle y réalise de nombreux courts-métrages documentaires sur le thème du bénévolat, lesquels sont ensuite diffusés en 7 langues dans plus de 100 pays. À son retour, elle réalise plusieurs longs-métrages documentaires, dont Les Mains du monde et Si j'avais un chapeau. Profondément touchée par la détresse humaine et le dénuement, mais aussi marquée par le pouvoir des gestes de solidarité, d'humanité et de compassion envers autrui, elle s'engage bénévolement à titre de grande sœur pour l'organisme Grand Frère, Grande Sœur du Grand Montréal, puis met sur pied avec le docteur Julien un programme de parrainage pour les enfants démunis. Cette incursion dans le quartier Hochelaga lui inspirera notamment le long-métrage de fiction maintes fois primé, Le Ring, en 2007, et son premier roman, Je voudrais qu'on m'efface, en 2010, duquel a été adaptée la série télévisée du même nom et présentée à Radio-Canada. Anaïs Barbeau-Lavalette a également contribué de 2004 à 2010 à l'aventure cinématographique du Wapikoni Mobile, cofondée par sa mère, Manon Barbeau, qui est dans la salle que je salue, le Conseil de la Nation Atikamekw et le Conseil des jeunes des Premières Nations. Le Wapikoni est un studio mobile qui agit comme lieu de rassemblement, d'intervention et de création audiovisuelle et musicale pour les jeunes autochtones dans le but de contrer les taux élevés de suicide, de décrochage et de toxicomanie. Depuis le début de sa carrière, cet artiste prolifique a déjà produit près de 20 œuvres cinématographiques, écrit 6 romans
et mis en œuvre 4 documentaires scéniques, dont le plus récent, en 2022, intitulé « Pas perdu » et co-créé avec l'acteur et réalisateur Émile Proulx-Cloutier, que je salue également. Parmi ces courts et longs métrages, citons entre autres Buenos Aires, No Ilores, documentaire tourné en Argentine et sélectionné dans de nombreux festivals internationaux. Tap Tap, portrait poétique de la communauté haïtienne de Montréal, ainsi que Ce souvenir des cendres, documentaire suivant l'aventure créative du film Incendie de Denis Villeneuve. Anaïs Barbeau-Lavalette est également la créatrice d'Inch'Allah, vendue dans une vingtaine de pays et sélectionnée au Festival international du film de Toronto et à la Berlinale. Au cours des dernières années, elle a signé la réalisation des longs métrages « Ma fille n'est pas à vendre »,« La déesse des mouches à feu » et « Chien blanc ». À la télévision, elle a réalisé la série documentaire « Les voix humaines » et tourné Marie pleine de grâce. On se demande où est-ce qu'elle a le temps de tout faire ça. C'est très impressionnant. Un documentaire sur la chorégraphe Marie Chouinard. Elle a aussi co-réalisé les courts-métrages de fiction Ina Litovski, 7 heures 3 fois par année et Prends-moi, lesquels ont remporté de nombreux prix dans divers festivals des courts-métrages. Touche à tout, Anaïs Barbeau-Lavalette a aussi donné corps à plusieurs vidéoclips, notamment ceux de Catherine Major, de Thomas Hellman et des rappeurs Siam et Dramatique. Au nombre de ses œuvres littéraires, toutes chaudement encensées, figurent quant à elles ses chroniques de voyage en Palestine, Embrasser Yasser Arafat, La femme qui fuit, un roman inspiré de la vie de sa grand-mère, Suzanne Meloche, et qui remporte la palme du meilleur vendeur, toutes catégories confondues pour l'année 2016, et plus récemment, nos héroïnes, Femmes forêt et Femmes fleuve. Dans tout ce qu'elle entreprend, Anaïs Barbeau-Lavalette démontre une détermination farouche. Et c'est avec cette fougue qu'elle a cofondé Mères au front, un mouvement pan-canadien qui milite pour l'environnement. Les actions posées par le mouvement visent à rappeler aux têtes dirigeantes qu'elles ont le devoir et la responsabilité de faire de la protection de l'environnement une priorité politique et de mettre en place des actions ambitieuses pour faire face à la crise climatique et de la biodiversité. La longue liste des prix décernés à Anaïs Barbeau-Lavalette témoigne avec éloquence du caractère exceptionnel de sa contribution à l'art cinématographique et littéraire québécois. Parmi eux, citons entre autres le prix Iris 2020 de la meilleure réalisation et du meilleur film pour son œuvre La déesse des mouches à feu. La médaille de l'Assemblée nationale 2016 pour le document scénique Pôle Sud, 2 Gémeaux, l'un en 2010 pour le documentaire culturel Les Petits Géants, et le second pour Se souvenir des cendres, sacré meilleur documentaire, et enfin un prix Jutra en 2009 pour le film Ring. Pour son engagement humanitaire, notamment au Moyen-Orient, mais aussi plus près de nous avec les enfants d'Hochelaga Maisonneuve, ainsi que pour sa contribution importante au Wapikoni mobile, Anaïs Barbeau-Lavalette a reçu en 2012 le prix de l'artiste de l'année, décerné par l'organisme Les Artistes pour la paix, qui salue chaque année le travail d'une personnalité artistique reconnue pour son humanisme. Ces prix, mais surtout ses nombreuses œuvres, confirment aussi que ses actions et ses réalisations tendent sans relâche à donner une voix aux citoyens, aux citoyennes les plus défavorisés, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, aux peuples autochtones, mais aussi aux générations futures pour qui l'environnement sera un enjeu majeur. Le monde a sans conteste besoin de porte-voix comme Anaïs Barbeau-Lavalette, et c'est avec un très grand honneur et une immense fierté que l'Université du Québec en Outaouais lui décerne un doctorat honoris causa, pas juste pour sa carrière exceptionnelle et pour son apport et son engagement social remarquable, mais surtout parce que c'est une femme de cœur à laquelle
qui transporte en elle des valeurs les plus primées et celles dont on a le plus besoin dans le monde actuel, surtout celles de justice sociale. Bravo, Anaïs. Nous invitons maintenant Mme Barbeau-Lavalette, M. Nadeau, Mme Laberge et Maître Sophie Ouellette à signer le livre d'or de l'Université du Québec en Outaouais. Et pendant cette période, vous avez entendu l'engagement extraordinaire de Mme Barbeau-Lavalette, bien sûr avec Mère au front. Nous irons en musique avec une interprétation de la pièce Mère d'Ingrid Saint-Pierre par une mère et sa fille, Mélanie Werner et Juliette Deslauriers. Je suis un coquillage. À mes flancs, on entend la mer, portant vos jours à la lisière du monde et de ses lumières. J'ai fait souche à vos bois et j'ai magnifié l'ordinaire des jours florés d'imaginaire. Chantez hardi, chantez béard. J'ai bercé vos nuits blanches, vos dos ployants sous mes phalanges, et dans l'étreinte où tout s'allante, vos coups seront mes vacances. Mais vous me quitterez et c'est parfait. Je vous attendrai, le cœur aux aguets. J'ai soufflé vos bougies, j'ai soufflé sur vos échymoses, soufflé sur vos élans qui osent. Fermez les yeux, croisez les doigts. Les coins de bouche, les nez froids, les sacs d'école, les pissenlits, les
les marelles, les émois, les doigts collants, les fourmis. Je vous ai regardé partir en prétextant la poussière. Si à mes joues coulent les rivières, le vide est grand, le cœur est fier. Mais vous me quitterez et c'est parfait. Je vous attendrai, le cœur aux aguets. Merci Mélanie Werner et Juliette Deslauriers. Bravo. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant notre nouvelle docteure honoris causa, Mme Barbeau-Lavalette, à prendre la parole. C'est cruel de me faire parler maintenant, là. Je ne m'attendais pas à être aussi bouleversée pendant toute la cérémonie, à vous voir monter sur scène, gonflé de fierté. On sentait le travail, le bagage, les regards des professeurs, vos regards, vos présences. Sérieux, je pense que j'aurais passé la journée, voire la semaine ici. Je trouve que ça fait du bien de vous voir, recevoir ce qui vous revient. J'ai comme l'impression que vous avez accumulé beaucoup de belles, grandes choses, puis que vous êtes donc à un moment charnière de vos vies. Je me sens comme en famille, c'est très étrange. Tu sais, à la fois, je suis complètement intimidée et à la fois, je me dis, tu sais, bon, je pense que moi, je voudrais voter Madame Muriel comme présidente du pays. Vraiment, là, je pouvais pas espérer de mon vivant côtoyer une si grande femme. Vous connaissez peut-être pas tout son chemin de route, mais pour moi, être honorée par vous et par l'université qui vous entoure, c'est le plus grand des honneurs. Vraiment, ça me touche beaucoup. Tout ça me bouleverse, fait que j'ai essayé d'être cohérente dans ce que je vais vous dire. Merci pour la chanson. Évidemment, on ne se connaît pas, on n'aura pas la chance de tous se rencontrer de façon individuelle, mais d'abord, je voulais vous féliciter et peut-être souligner l'immense chance que vous avez d'être rendu là, vous êtes fait donc abreuver de savoir. On oublie des fois le privilège que c'est que de recevoir tout ça. Enfin, quand on est dedans, puis là, je parle aussi à ricochet à mes petits qui ne sont pas rendus où vous êtes, mais qui sont sur les bancs d'école, puis c'est une chance d'apprendre, c'est une chance. Puis je vois vos profs, my God, vous êtes chanceux, parce que j'ai l'impression que vous avez reçu beaucoup de passion, pas juste de savoir déconnecter, mais de savoir très, très enraciné. Puis c'est une extrême chance, je pense. J'avais envie de vous dire maintenant, du haut de ce savoir-là, qui est un outil formidable, de ne pas rester installé dedans, de ne pas rester en surface du monde. Je vous invite à aller vous mettre les mains dans le monde. Vous avez les métiers parfaits, je crois, pour le faire. Allez à la rencontre de ce qui vous ressemble le moins. J'allais même dire, et je vais le dire, de ce qui vous fait peur. Parce que c'est là, je pense, que le savoir devient l'outil le plus vivant et le plus intelligent. Et on a besoin de gens qui savent et qui osent aller de l'autre côté du savoir, se mettre les mains et le cœur dans ce qui vit, dans ce qui vibre, dans ce qui sue. Donc, allez-y, parce que le monde a besoin de vous. Puisque j'ai le micro, je ne peux pas ne pas parler de cette période de vie qu'on traverse. Chaque, évidemment, période de vie a ses bouleversements, on le sait. Peut-être qu'on est plus à même de les lire et de les recevoir dans le visage tous les matins. Donc, on parle évidemment de guerre. Moi, ça me bouleverse profondément, de crise climatique. Je vous
j'ai envie de vous parler, moi, de résistance. De résistance, il y a 1000 façons de résister, mais j'ai envie de vous parler de 2 belles, grandes façons de résister. La colère, d'abord, la colère bien canalisée. Je vous invite, et ça, c'est un verbe que j'adore, à vous encolérer. Je trouve que ça ressemble à colorier, puis j'aime ça. La colère bien canalisée, bien outillée. Prenez part au monde, participez. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites revendications. Il ne faut pas rester à l'extérieur du monde. Prenez les lignes téléphoniques, écrivez des lettres ouvertes. Quand on a la chance d'être outillé, d'être éduqué, je pense qu'il faut participer à la vie citoyenne. Toutes les façons sont bonnes de le faire. Restez pas à l'extérieur. On a besoin de vos prises de parole, de vos élans du cœur, de vos élans de la tête. Allez-y. L'autre résistance, qui, je pense, est peu souvent mise en lumière et à laquelle j'ai envie de redonner ses lettres de noblesse, j'ai envie de vous parler de la joie. La joie avec un grand J. Parce que je pense qu'on est capable de fabriquer de la joie. On a le pouvoir de la partager autour de nous et ce pouvoir-là est très puissant et très noble aussi. On a, je pense, la capacité de décider quel regard on pose sur le monde qui nous entoure. Puis si on cherche la beauté, elle va venir à nous. Puis la beauté, elle est partout. La grande, grande, grande beauté, elle est partout, elle nous entoure. Et comme les toutes petites beautés aussi, les plus petites beautés minuscules qui les rendent pas moins importantes, elles sont là au regard qui les cherche. Elles vont se révéler. Et je pense qu'on a besoin de beauté. Et je pense que derrière ces beautés-là se cache la joie et que vous avez aussi ce grand pouvoir de résistance-là qui est très noble, qui est très mobilisant. Je pense qu'à partir du moment où on travaille avec la joie, il y a beaucoup de grands projets de société qui peuvent évoluer. Donc, je vous invite aussi à résister par la joie. Moi, je fais ça, même si je trouve que le monde est écorché. J'essaie de fabriquer de la joie puis de la partager autour de moi. Alors, je vais maintenant m'incliner très bas devant ce corps professoral que j'admire et merci pour cet honneur. Je mets ça dans ma poche, je vais m'en rappeler les jours plus fragiles. Je veux remercier mes parents extraordinaires qui m'ont tout appris. Merci pour la vie. Merci de m'avoir appris à prendre soin des gens, à m'intéresser justement à ceux qui me ressemblent moins, aux plus abîmés, aux plus fragilisés. Ces rencontres-là m'ont solidifié. Merci à mon amoureux, qui est l'homme de ma vie, extraordinaire. Merci de fabriquer des jours joyeux avec moi. Merci à mon petit trio d'enfants. Ça, c'est des vrais profs de joie. Donc, si jamais vous avez besoin de consultation, ils sont présents. Et puis, je pense que ça fera un plaisir de vous enseigner Joie 101. Donc, voilà. Bonne route à vous. Prenez soin de votre chance. Partagez-la. Merci pour cet honneur et cette matinée extraordinaire. Alors, merci beaucoup pour ce discours inspirant, Dr. Barbeau-Lavalette. Alors, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin et vous pourrez célébrer justement avec vos collègues, vos proches, pour ces années d'efforts et ce dur labeur lors du vin d'honneur, le mousseux d'honneur de la rectrice qui sera servi ici à la cafétéria. Avant de vous dire officiellement au revoir et le meilleur succès encore une fois dans vos projets, il y a un rite de passage encore de la vie universitaire qui reste à être accompli. C'est celui du lancer du mortier. Oui, on vous en a parlé tout à l'heure dans le salon des diplômés. Alors, on va vous inviter à faire ce lancer du mortier. Je vous invite, entre-temps, on va faire le décompte de 3, puisque vos professeurs, tout le monde, va participer à l'exercice pour que ce soit un beau collectif. Je vous demande d'être tout de même prudent, parce qu'on est dans un amphithéâtre, donc ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à récupérer votre mortier tout de suite. Il y a des collègues, justement, de la direction des communications qui vont vous aider à le récupérer et qui pourront vous le remettre dans le salon des diplômés.
Une petite consigne, c'est que le cortège des dignitaires va quitter après. Et ensuite, ce sera le cortège des personnes diplômées. Et après quoi, les parents, amis, collègues pourront suivre pour justement le vin d'honneur de la rectrice. Alors tout le monde, on se lève, s'il vous plaît, pour ce dernier rituel de la collation des grades, s'il vous plaît. Et on aura droit à un roulement de tambour, encore une fois, notre ami Claire Duguay. Alors, est-ce qu'on est prêt? Tout le monde l'a bien en main? Dans 3, 2, 1, on lance! Hey! Encore une fois, bravo. En mon nom personnel, au nom de la direction de l'UQO, on vous souhaite de belles célébrations en compagnie de vos collègues et de vos proches. Merci beaucoup et tous les succès. Bonne journée.